Le menu, ok, bon, il y a un menu. Pour le menu, je repasse quand même en full caméra. Loin de moi l'idée de mettre des barrières entre nous. Alors, pour le menu, on va parler du parti des Républicains, d'accord, aux États-Unis, qui était globalement très très contre les crypto-monnaies, mais qui, pour des raisons de financement, se voit aujourd'hui changer d'avis et accepter les crypto-monnaies pour les dons. Évidemment, crypto-monnaie, je ne t'aime pas, sauf si, globalement, si ça peut apporter quelque chose, ça peut être intéressant. Ensuite, on va parler de BBVA, un très très grand groupe bancaire qui a les pieds un petit peu partout à l'international comme en Europe et qui, sa banque suisse, annonce le fait que ses clients, particuliers comme professionnels, vont pouvoir trader les crypto-monnaies. Un petit zoom qu'on va pouvoir faire notamment sur le Binance NFT. Tiens, je vais rapprocher les deux news et on va migrer ça. On parlera des deux news en même temps. On abordera, j'allais dire deux sponsors, mais non, ce ne sont pas des sponsors, deux projets dans lesquels j'ai investi. Et il y en a un des deux, ça fait 2 ans et demi que je bosse avec eux, d'accord? Et donc je voulais vous en parler et je pense que vous les connaissez déjà. Si vous ne les connaissez pas, vous les détestez peut-être. Vous allez comprendre pourquoi, les amis. Bon les amis, concrètement, le Bitcoin résiste un peu mieux que l'Ether. L'Ether il fait des ping-pong comme ça, toujours, ça fait 3-4 lives que je vous le dis, entre 2100 et 2008, en espérant qu'il ne va pas aller casser les 1800 ou 1900 $, tout comme le Bitcoin, on espère qu'il ne redescendra pas en dessous des 32 000 $. Ok les gars, on avance. Les Républicains, bon on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais globalement, vous le savez, ils étaient contre... tout simplement contre les crypto-monnaies. Globalement, le discours était plutôt contre. Le parti républicain qui finit par accepter les crypto-monnaies. Bref, retournement de veste ou pas, peu importe, quoi qu'il arrive, ça fait toujours quelque chose qui va dans le sens de l'acceptation des crypto-monnaies. BBVA, peu importe, je ne saurais pas dire quel est le vrai nom derrière, mais en attendant, c'est un énorme groupe bancaire, enfin c'est une institution, qui propose maintenant, en tout cas à ses clients, suisse de trader directement le Bitcoin depuis l'application. Je n'avais pas entendu parler de solutions comme ça. Je me demande si c'est pas la première fois. Je sais qu'avec l'appli Société Générale ou quoi, tu peux acheter des actions directement. Mais directement du Bitcoin depuis ton appli bancaire, c'est encore nouveau. C'est une assez grosse avancée parce que quand on a des institutions qui le font, ça prouve surtout à d'autres institutions que c'est faisable. Bref, c'est quelque chose d'assez costaud et c'est surtout une preuve très forte pour les institutionnels et le fait qu'on peut maintenant bosser sur cette techno, quoi. Après, c'est la Suisse, ils sont neutres. Ça dépend. Je dirais qu'ils n'ont qu'un seul dieu et que ce n'est pas la guerre, en effet. Ce serait plutôt le dollar américain. Mais en attendant, la Suisse, oui. La Suisse a bien compris que être en paix permettait d'établir durablement certaines solutions. Pour moi, c'est des businessmen hors pair. C'est des chirurgiens de la finance, les Suisses. Ah non, non, BBVA, c'est un groupe espagnol, si je dis pas de bêtises. Mais là, c'est BBVA Luxembourg, j'allais dire. C'est BBVA Switzerland. Ouais, c'est ça. C'est bien BBVA Switzerland. Mais le groupe BBVA, c'est un groupe suisse à la base. Multinational espagnol basé à Madrid et à Bilbao. Et puis évidemment, vous l'avez compris, un petit peu partout dans le monde, comme par exemple en Suisse, visiblement. Suisse égale pragmatisme. C'est vrai, souvent. Après les amis, j'ai été dans le processus d'ouverture d'une structure à vocation financière en Suisse. Ça rigole pas, hein. C'est-à-dire que la Suisse, c'est très très carré, quoi. Par contre, quand il y a quelque chose qui est dit... Il n'y a pas de flou, mais derrière, c'est très très violent. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai une plus grosse expérience. Là, je commence à bien connaître la France, du coup, forcément. J'ai une structure au Luxembourg, donc je vois comment un peu ça marche. Et là-bas, il y a des trucs aussi où c'est dur, c'est rude le Luxembourg. La Suisse, je commence à faire mon expérience et je vais apprendre beaucoup de choses, je le sens. Binance, NFT, qui vont sortir le 24 juin, il y a plein de projets derrière. En plus, ils parlent de moi, regardez. À partir du 24, ça va faire beaucoup de bruit. Et je pense qu'on va avoir énormément de projets qui vont se dévoiler à ce moment-là. Et le monde des NFT qui va avoir un gros coup de projecteur. Donc c'est à suivre, notamment les projets les plus connus de Binance qui seront présents. On a du Decentraland, on aura évidemment du Axie Infinity, les NFT de Beeple, NBA Top Shot, c'est les NFT les plus connus, ils seront probablement sur Binance. Bref, vous l'avez compris, Binance ne se ratera pas et compte bien être la place qui va venir écraser Rarible et... Ouais, c'est OpenSea. Pour profiter de cette opportunité, acheter du BNB, je sais pas. Connaissant Binance, tout ce qui est important sur Binance se réfère au BNB. Mais non, je pense pas. Je pense au contraire que leur plateforme va être très généraliste et concernera monsieur tout le monde. Donc ne te sens pas obligé d'en acheter, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ok les amis, on avance. Maintenant, alors, à vous de me dire, soit on passe sur du Ask Me Anything, soit je vous parle des deux projets que j'avais prévu de vous présenter un peu leur actualité. Il y a Opulus, moi je dis Opulus, mais c'est Opulus.
À savoir également, les amis, j'ai investi dans ces projets, donc moi j'ai tout intérêt à ce que ça se passe bien. Si j'investis dedans, c'est parce qu'ils me plaisent, mais ce n'est pas sponsorisé dans le sens où ils ne m'ont pas donné du cash pour en parler. Vous prenez pas. Quoi qu'il arrive, ça va pas changer ma journée. Opulus, Opolaus, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, ils font un truc qui m'intéresse bien. Ils vont tokeniser des droits musicaux avec des NFT. Bon, les NFT, vous connaissez ça, mais ce qui m'intéresse bien, c'est que, est-ce que vous connaissez Kickstarter? Mettez dans le chat, est-ce que vous connaissez Kickstarter? Oui, j'attends le premier nom pour commencer. Non, c'est parti, on peut commencer. Il y en a un qui connaît pas, c'est pour lui, c'est pour toi mon ami. Kickstarter est une plateforme où tu peux prévendre des produits que tu n'as pas encore créés, ce qui te permet de récupérer de l'argent pour pouvoir finalement les vendre et lancer tout ça, lancer l'aventure et créer ton produit. Eh bien, Opulus permet un peu de faire ça. Ils émettent des NFT. En gros, t'es musicien, t'as pas les moyens de lancer ta musique, t'as besoin d'argent, tu fais écouter quelques sons à ta communauté et tu leur proposes de te financer. En échange, tu vas recevoir un NFT. D'accord? C'est-à-dire que le projet, le créateur musical, va proposer des NFT qu'il va prévendre. Si tu les achètes, tu lui donnes de l'argent, il a de quoi se produire et lancer sa musique. Et par contre, si ça ne fonctionne pas, eh ben t'as perdu de l'argent, c'est toi qui l'as financé, tant pis pour ta pomme mon pote, ton NFT va perdre de la valeur. Par contre, si ça fonctionne, et c'est là que ça devient intéressant, une partie de ses droits, et ça il l'aura précisé au moment de l'achat, une partie de ses droits et de ce qu'il va gagner avec sa musique vont te revenir à toi parce que tu l'as financé. C'est assez cool, rappelons que c'est un très jeune projet, rappelons que le token n'est pas encore sorti, rappelons que le token Opulus, c'est pas parce que c'est une très bonne idée qui va exploser, et rappelons que ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est un projet qui est très très jeune. Mais j'aime bien la team brésilienne, je me suis pris d'affection pour eux, on s'entend assez bien, on parle beaucoup, et franchement je trouve que leur idée est cool, donc il y a du potentiel. Mais, encore une fois, rien ne nous dit que ça va fonctionner. Par contre, mettre un petit billet dessus, les suivre et accompagner, ou du moins regarder quel genre d'artiste va se lancer sur la plateforme, ça, je vous invite à le faire, je trouve ça très cool. Dernier petit truc, ils vont permettre en fonction des précédents revenus musicaux d'un auteur, d'emprunter. En gros, je te donne une bêtise, mais t'es un super méga auteur de ouf qui a des millions de revenus par mois, eh bien, tout comme une banque, Opulaus, te permettra d'emprunter pour lancer une nouvelle campagne, par exemple. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Suivez leur actualité, mais s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises à aller dépenser et craquer un gros chèque d'un coup. C'est des projets qui sont très très jeunes, et même si je les aime, un projet jeune, c'est un projet risqué. C'est un fait, point barre. Vous avez leur petite roadmap que je vous mets sous les yeux, et puis je vous en parlerai quand ça avancera beaucoup plus. Voilà, 70% des gens connaissent Kickstarter. Ben, c'est un Kickstarter basé sur des NFT avec une utilité et pas que un côté rare. Un peu comme ce rare en fait qui finalement veut que ces NFT soient utiles dans le jeu. Là, vous avez un petit peu où ils en sont, c'est quoi le but, techniquement où ils en sont et qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, leurs partenaires et leurs investisseurs. Il y a Algorand dedans d'ailleurs. Bref, allez jeter un petit coup d'œil, c'est réellement intéressant. L'idée tout du moins. La réalisation technique, il n'y a que le temps qui nous le dira.